Soyons francs, nous assistons à une transformation technologique sans précédent. Si vous suivez l'actualité, vous l'avez sûrement remarqué. Cette année, c'est véritablement l'année des agents IA. On en parle partout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Etel Cédric, actuaire data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un agent IA puissant, capable de gérer le service client d'un restaurant de façon autonome. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a le workflow complet que j'ai créé, qui représente donc l'agent IA connecté à WhatsApp. On va reprendre sa conception from scratch, étape par étape, pour que vous puissiez voir exactement comment procéder. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à créer un compte n8n. C'est très rapide. Il suffit simplement donc d'aller sur Google, taper n8n dans la barre de recherche, cliquez sur le premier lien, cliquez sur Get Started et de renseigner donc toutes les informations qui vous seront demandées. Ce sont vraiment des informations très basiques. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez donc pouvoir avoir accès à votre espace personnel. Et dans votre cas de figure, si vous n'avez jamais créé d'agent IA avec n8n, cette page sera totalement vierge. Dans mon cas de figure, j'ai plusieurs agents que j'ai déjà eu à créer en utilisant le site. Donc, pour créer donc notre agent IA WhatsApp from scratch, on va cliquer sur Create Workflow. On va nommer notre workflow. On va l'appeler WhatsApp agent. Parfait. La première étape pour créer donc notre agent IA dans n8n, c'est de créer un événement déclencheur. Ici, l'événement déclencheur, ça sera donc la réception de messages sur WhatsApp. Donc, on va cliquer sur Add First Step. On va cliquer sur WhatsApp Business Cloud. On Messages. Parfait. Et on va donc devoir renseigner les informations relatives à l'authentification. Donc ici, il sera donc question de créer un compte qui va donc permettre donc de connecter WhatsApp Business et n8n. La procédure elle est très simple. On va donc la voir étape par étape, mais je tiens à préciser que j'ai conçu donc un petit fichier qui vous décrit donc l'ensemble du processus à suivre ici. Mais on va le faire ensemble. Donc, moi j'avais à créer deux comptes. Je vais quand même créer un troisième pour que vous puissiez voir exactement comment procéder. Donc, on va cliquer sur Create New Credential. Et dans cette fenêtre, on a donc deux informations importantes à renseigner. Le Client ID et le Client Secret. Alors, comment procéder? On va simplement cliquer sur Open Docs. Et là, on a la documentation qui nous présente donc les différentes étapes à suivre. Mais j'ai synthétisé donc la documentation pertinente dans notre cas de figure. Ça vous permettra donc d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce petit fichier qui présente donc la documentation. Donc là, la première étape, ça sera donc de créer un compte Meta Developer. On va cliquer sur le premier lien. C'est très simple. Quand vous allez cliquer sur ce premier lien, il vous suffira simplement donc de créer un compte Meta Developer qui sera donc associé à votre compte Facebook. C'est vraiment très simple. On va demander des informations vraiment basiques. Donc une fois que ça c'est fait, je ferme ça. La seconde étape, ça sera donc de créer un portefeuille business. On va cliquer sur le lien. On a donc cette fenêtre qui va s'afficher. Vous saurez simplement donc de suivre les étapes qui sont décrites là. C'est très simple, ça vous prendra même pas 2 minutes. Donc, je ferme ça. Et enfin, la dernière étape donc, c'est la création donc d'une app méta. Cette étape qui nous intéresse. Je vous laisse faire les deux précédentes de façon autonome. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment créer donc une app méta. C'est très rapide. Donc, on clique sur le lien. Vous aurez cette page qui va s'afficher. Elle présente l'ensemble des applications que vous avez créées. Si vous n'avez jamais créé l'application, elle sera vierge. On va donc voir ensemble comment créer une application. Donc, c'est très simple. Première étape, on va cliquer sur Créer une app. On va donner un nom à notre application. On va l'appeler par exemple Wadzant V2. Parfait. On laisse l'adresse email qui est associée à notre compte Facebook. Clique sur Suivant. Ajouter des cas d'utilisation. On va descendre, on va cliquer sur Autre. Ensuite, Suivant. Là, on va sélectionner Entreprise. Suivant. Donc, le nom, c'est bon. L'email, c'est bon.
le portefeuille business. Et là, ça correspond à l'étape 2 précédente. Vous allez donc simplement associer donc le compte business que vous avez créé. Donc ensuite, vous cliquez sur créer une application. Donc vous allez donc vous authentifier. Et ensuite, il vous faudra donc ajouter WhatsApp dans votre application Wadiant V2, l'application du nom que vous aurez choisi. Donc on va cliquer sur configurer dans la partie WhatsApp. Ok, parfait. Ensuite, on va cliquer sur commencer à utiliser l'API. Ok, très bien. Donc, on a donc un numéro de test qui va nous être fourni. On peut définir un numéro donc destinataire. Vous pouvez mettre votre propre numéro ou n'importe lequel. Vous pouvez donc vérifier que vous recevez des messages WhatsApp. Parfait. Donc jusque là c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on repart donc au NNN. On a besoin de deux informations, le client ID et le client secret. Alors on retourne dans notre application qu'on vient de créer. On va se rendre dans paramètres de l'app. On déroule, on clique sur général. Ok, très bien. Et on va copier-coller. Et on va copier l'identifiant de l'application. Ça va donc correspondre au client ID. On le colle là. Et le client secret lui va correspondre. Et le client secret lui va correspondre au numéro clé secrète. Donc, on va l'afficher. On va le sélectionner, le copier et le coller dans le client secret. Ensuite, on clique sur Save. Ensuite, on va fermer. Parfait. On va fermer. Donc, on a donc notre élément déclencheur qui vient d'être configuré. Avant de poursuivre avec les autres étapes, on va se rassurer qu'il fonctionne convenablement. Donc, on va faire un test en cliquant sur Test Workflow. On va se rendre dans WhatsApp. On va ouvrir donc une conversation avec le numéro de test qui nous a été fourni. Je reviens dans le Facebook Manager. Quand je vais dans WhatsApp, configuration de l'app, le numéro de test qui m'était fourni donc par Meta, c'est ce numéro que j'ai enregistré sous le nom agent IA WhatsApp. Et je vais donc converser avec lui pour réaliser le test. Donc je vais par exemple dire là, bonjour. Je lance. On repart dans NNN et on voit que l'élément déclencheur il est coché donc en vert. Ça veut dire qu'il a été bien exécuté. On double-clique dessus. On peut voir donc les informations relatives au message bonjour qu'on a envoyé tout à l'heure. Donc là on a bien le bonjour. Ok, parfait. Jusque là c'est bon. Parfait, on peut donc poursuivre. Avant de poursuivre, je vais faire une petite remarque. On peut recevoir donc des messages de différents types sur WhatsApp. Ça peut être des messages de type texte, de type audio, type vidéo, de type image. Et le traitement qu'on va donc réaliser par la suite au message dépend fortement de son type. C'est la raison pour laquelle il est très important de différencier donc les messages en fonction du type. Raison pour laquelle on va donc utiliser un split out qui va nous permettre donc de faire cette distinction. Donc on va cliquer sur plus. On va écrire split. On sélectionne split out. Parfait. Là, on doit donc renseigner le champ qui va nous permettre donc de faire cette différenciation. Et là, on va simplement rajouter le champ message. Ok, on va dans expression parce que c'est dynamique. Je vais supprimer ça. Je vais dans expression et je fais un drag and drop. Parfait. Donc là, je vais tester pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai donc bien les caractéristiques du message qui a été envoyé avec le type. Ça, c'est super important. C'est ce type là qui va nous permettre donc de faire la distinction entre les messages de type texte, audio, vidéo, image. Donc on ferme, on enregistre, on va donc dupliquer cette fenêtre, je repars dans mon espace personnel et je vais ouvrir le workflow complet. Après le no split out, on va rajouter un no switch qui vient donc véritablement faire la distinction entre le type du message qu'on a reçu. Donc on repart dans notre workflow,
on va cliquer là sur Switch. Parfait. Dans cette fenêtre, on va donc définir des règles qui vont nous permettre de faire la différenciation du type du message qui a été reçu. Donc, dans le fichier que j'ai mis en description, j'ai donc rajouté certaines petites lignes de code qui permettent donc de facilement automatiser ce process. Donc, je vous invite à télécharger le fichier et à copier-coller les différentes lignes de code. Donc, dans le nœud switch, on va commencer par copier ça. On va dans l'espace. Donc là, on va cliquer sur expression. On va coller ça. Parfait. Ensuite, on va dérouler ici. On va dans Boolean. On clique sur Istro. Très bien. On va renommer l'output. On va le renommer audio. Parfait. On va rajouter donc une règle. Dans le fichier, on copie-colle la seconde ligne. Ok, value, expression, on colle. Très bien, on déroule là, booléen, istro. On renomme l'output, on va le renommer vidéo. Très bien, on rajoute une règle, on va dans le fichier, on copie la règle, on va dans NNN et là on va coller, toujours veiller à être dans expression. Parfait, on déroule, booléen, istro et on renomme l'output. Là on va le renommer image. Ok, parfait. Donc là on vient donc de distinguer trois types de fichiers: audio, vidéo et image. Et pour le dernier type de fichier, on va donc simplement dire que tous les types de fichiers qui sont différents des trois qu'on vient de définir, ça correspond à du texte. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Add Option. On clique sur Fallback Output. Ensuite, on va dérouler et on va cliquer sur Extra Output. Parfait. On clique ensuite sur Add Option. Et on sélectionne Rename Fallback Output. On va simplement dire que là c'est du texte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas du type audio, vidéo, image, ça sera considéré donc comme du texte. Parfait. On peut cliquer donc sur test. On voit que là audio c'est vide, vidéo, image, texte. On a bien le texte qu'on a envoyé tout à l'heure via WhatsApp qui disait bonjour. Très bien. Donc on ferme ça. Jusque là c'est bon. On va recentrer. Donc on a bien quatre types de messages qu'on peut recevoir ou envoyer sur WhatsApp: audio, vidéo, image, texte. Pour l'instant, nous sommes donc dans le type texte. Donc lorsqu'on envoie donc un message sur WhatsApp qui est le type texte, ce qu'on va donc faire par la suite, c'est récupérer donc simplement ce message. Donc pour récupérer, on va ajouter donc un nœud Edit Field. On clique sur plus, on écrit Edit, on choisit Edit Field. Parfait. Le mode, on va laisser Manual Mapping. On va cliquer sur Add Field. Parfait, on va donner un nom. Là, on est sur du texte. Ok. Et la valeur, on va sélectionner simplement le body qui dit bonjour. On fait un drag and drop et on colle là. Parfait. Et on peut donc lancer le test. Voilà, on a bien un message de type texte qui dit bonjour. On ferme, on recentre un peu. Donc pour le traitement donc des messages de type texte, pour le moment on va d'abord s'arrêter là. On va passer maintenant au message de type audio. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le test en cours. On va relancer un nouveau test. Ok, on va aller dans WhatsApp. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création des agents IA. Parfait. Donc, on est bien donc dans le canal audio. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau? À ce niveau, on a donc
un audio qui a cet ID. Donc on va fermer. Lorsqu'on a un audio donc sur WhatsApp, la première chose à faire, c'est d'abord de télécharger l'audio. Donc on va rajouter donc un nœud WhatsApp. On va cliquer là sur WhatsApp, qui nous permet donc de télécharger le média audio. Donc on va cliquer sur Download Media. Ok, parfait. Une fois que ça c'est donc fait, on va renseigner donc les éléments suivants. Donc il y a d'abord le premier élément, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est la création du compte qui permet donc de connecter WhatsApp Business et n8n. Et ici, les informations à renseigner sont différentes de ce qu'on avait tout à l'heure. Précédemment, on avait le Client ID et le Business ID. On avait le Client ID et le Client Access. Ici, ce qu'on doit renseigner, c'est le Access Token et le Business Account ID. C'est très simple. Pour trouver ça, on va simplement aller donc dans notre compte développeur. Ok, on a défini ici donc le numéro test qu'on va utiliser. On va choisir un numéro de téléphone sur lequel on va envoyer les messages. Ok, une fois que ça c'est fait, on va générer donc, on clique sur générer un token d'accès. On valide, on clique là. Activer pour tous ces éléments actuels et futurs comptes WhatsApp. Donc on clique sur continuer. Très bien, enregistrer. J'ai compris. Ok, parfait. Et là on a donc le token d'accès. Super. Donc on va copier ça. Et ça correspond simplement donc à l'access token qu'on colle là. Et pour le business account ID, ça correspond simplement à l'ID du compte WhatsApp Business qu'on peut copier-coller là. On va le coller là. Parfait. Une fois que c'est fait, on peut cliquer donc simplement sur Save. Et on a donc Connection Tested Successfully. Donc on ferme. On ferme. On a donc bien notre compte qui permet donc maintenant de connecter WhatsApp Business et n8n. Donc on va poursuivre. Ressources, c'est bien média. Opération, c'est download. Et pour ce qui est du média ID, ça correspond donc simplement à cet ID. On va faire un drag and drop. On le colle là. Parfait. On va cliquer sur test. Super. Donc là, on a donc l'adresse URL à laquelle on a donc téléchargé notre média audio. Donc on va fermer. On va recentrer un peu. Donc ce nous a permis donc de télécharger l'audio. Donc maintenant il faut donc récupérer proprement l'adresse URL du média audio. Donc on va cliquer sur plus. On va rajouter un nœud HTTP request dessus. Donc là on est bien sur méthode get. On laisse tel que c'est là. L'URL, on va sélectionner donc l'URL là. On fait un drag and drop. Parfait. Pour l'authentification, on déroule là. Et on sélectionne Predefined Credential Type. Credential Type, on sélectionne. On va écrire WhatsApp. On sélectionne WhatsApp API. Parfait. On utilise donc le compte WhatsApp qu'on avait précédemment créé. Donc là, c'est bon. On va donc cliquer sur test. Donc là, on a dans notre fichier audio. Parfait. On va recentrer. Maintenant qu'on a donc récupéré l'audio, on va utiliser OpenAI pour faire une transcription de cet audio en texte. Donc on va rajouter un nouveau nœud. On clique sur plus. On écrit OpenAI. On clique dessus. Et ensuite, on va sélectionner Transcribe a Recording. On clique dessus. Parfait. On va donc renseigner ces différents éléments. Le premier élément, c'est donc le compte qui permet donc de connecter OpenAI et n8n. Si vous avez déjà suivi les précédents tutoriels, j'imagine que vous savez comment faire pour créer ce compte. Si ce n'est pas le cas, on va le faire étape par étape. Donc, on va dérouler. On va cliquer sur Create New Credential. Parfait. Et là, on a donc une information clé à rajouter. C'est l'API Key. Ok, donc ne vous inquiétez pas, c'est très simple à récupérer. On va cliquer donc sur Open Docs. Quand on est sur Open Docs, on va descendre. On va cliquer sur API Keys. Quand on clique dessus, on a donc cette fenêtre qui apparaît.
Si vous avez un compte OpenAI, vous aurez donc cette fenêtre qui va s'afficher. Si vous n'avez pas de compte OpenAI, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit donc simplement de créer un compte en fournissant un certain nombre d'informations basiques. Je ferme. Je reclique de nouveau sur API Keys. Donc, on a donc cette fenêtre qui apparaît. Si vous n'avez jamais créé de clé, ça sera une page toute vierge. Pour ma part, j'ai eu à créer plusieurs clés pour différents projets. Donc, pour créer une nouvelle clé, c'est très simple. On clique simplement sur Create New Secret Key. On va donner un nom à la clé. On va par exemple l'appeler la WhatsApp Agent. OK. Permission, on va laisser sur All. Project, Default Project. On clique sur Create a Secret Key. Parfait. On copie. Attention à ne pas partager cette clé. Sinon, si vous la partagez, il y a des risques que on puisse non accéder à votre compte. Donc, on clique sur Done. Et ensuite, on revient là. Au niveau donc de API Key, on colle ça. Parfait. Ensuite, on clique donc sur Save. Donc, on a donc ce message Connection Tested Successfully. Parfait. Donc, on ferme ça. Donc, dans le cas de la vidéo, je vais utiliser donc un compte que j'avais déjà créé, le tout premier, pour ne pas en avoir une infinité. Ressources, on laisse paramétrer sur audio. Operation, transcribe a recording, super. Input data field name, on laisse sur data. On clique sur test step. Ok, super. Et on voit donc exactement la transcription de l'audio qu'on a envoyé via WhatsApp. Donc, le message audio disait quoi? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création des agents IA. Super. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, on va recentrer. On a donc bien du texte au niveau de cette terminaison. Très bien. Donc, on va passer maintenant à notre type de message. Les messages de type image. Donc, on va fermer notre test. On va lancer un nouveau test en cliquant sur Test Workflow. Parfait. On va dans WhatsApp. On va insérer donc une image. On insère une image. On envoie. On va dans NNN. On est bien sur le canal image. Parfait. Donc, quand on est à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a donc les caractéristiques de l'image. Donc, tout comme pour l'audio, dans un premier temps, il faut d'abord télécharger l'image. Ensuite, il faut récupérer donc l'URL de l'image. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer là sur image, sur le plus de image. On choisit WhatsApp, Business Cloud, Download Media. Parfait. Donc, WhatsApp Account, c'est le même que vous avez créé précédemment. Ressources médias, Download. Et ici, le Media ID, on va dans Schéma. Et le Media ID, c'est celui-ci. On fait un drag and drop. Parfait. On clique sur Test pour voir ce que ça donne. Donc là, on a donc une URL qui a donc été générée pour le média téléchargé. Donc, on va donc récupérer cette URL avec un HTTP request. HTTP request, c'est exactement comme pour l'audio, c'est le même traitement. Donc, c'est toujours un get l'URL. Donc là, on va dans expression, on fait un drag and drop de cette URL. Au niveau de l'authentification, on déroule. Predefined credential type. Credential type, on va écrire WhatsApp. On sélectionne WhatsApp API. On laisse le compte WhatsApp qu'on a créé précédemment. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va cliquer sur Test. Parfait. Et notre fichier a donc bien été téléchargé. Donc, on va fermer. Quand nous sommes au niveau donc de cette terminaison, on sait juste qu'on a une image, mais on ne connaît pas le contenu donc de cette image. Donc ici, on va utiliser OpenAI pour pouvoir donc récupérer le contenu de l'image. On va cliquer sur plus. On écrit OpenAI. Et ensuite, on va sélectionner Analyze Image.
Parfait. Donc, le compte OpenAI. Je vais revenir sur le tout premier que j'avais créé déjà auparavant. De votre côté, vous pouvez choisir donc celui que vous venez de créer. Resource Image, Operation Analyze Image. Le modèle, moi je vais par exemple choisir GPT-4o. Je les sélectionne. Text input, on peut laisser tel que c'est là. What is in the image, ça a été défini automatiquement. Input type, là on va sélectionner donc binary files. Très bien. Ensuite, on va laisser data. Parfait. On clique sur test. Ok, super. Et là on a donc le contenu de notre image. Donc on voit que c'est en anglais. Donc on va essayer donc de reformuler cette question. On va dire donc qu'est-ce qui est sur l'image. On relance le test. Et on a donc maintenant la réponse en français. Donc là, l'output nous dit quoi? L'image montre une personne debout à côté d'un tableau blanc. La personne tient un marqueur et pointe vers un texte sur le tableau qui dit qu'on prend lire en 10 minutes. Des livres et une plante sont visibles sur une étagère à droite. Ok, parfait. Donc, on va fermer. Donc, on va recentrer. On va mettre un peu ça droit. Droit. Et droit. Super. Ok, donc dans chacune de nos terminaisons actuellement, on a du texte. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc un nœud qui va donc faire la jointure entre les trois terminaisons. Donc on va rajouter un nœud edit field. On clique là sur plus. On écrit là edit field. On sélectionne. Parfait. À ce niveau, il faut donc être très attentif. On va utiliser le fichier dans la description pour renseigner donc automatiquement ces différents champs. Donc dans un premier temps, on va cliquer sur Add Field. On va dans le fichier d'instruction. On sélectionne Message Type. C'est simplement le nom que j'ai donné donc pour reconnaître le type de message du message. On repart, on sélectionne le petit bout de code associé. Expression et dans value on le colle. Parfait. On rajoute un nouveau champ. Là c'est pour avoir exactement donc le message du texte ou de l'audio. Donc name, on récupère le code associé. Disons texte, ça c'est simplement donc récupérer le texte associé. On rajoute un nouveau champ. Image content, ça c'est quand on a donc une image. On rajoute donc le contenu, expression. Dans value, on sélectionne ça. On prend donc simplement donc le contenu de l'image. On rajoute un dernier champ correspond donc au numéro à partir duquel le message est envoyé. C'est important d'avoir ce numéro, ça va nous aider par la suite. Donc on récupère ça. Donc là le numéro à partir duquel le message est envoyé. On met donc la expression. Parfait. Et à ce niveau on va fermer. Ok, très bien. Donc on va recentrer ça. On va faire une jointure là. On va décaler un peu ça. On va faire une jointure là. Ok, parfait. Donc on est donc censé avoir du texte au niveau de cette terminaison. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter donc un agent IA qui va donc traiter ce texte pour envoyer une réponse dans WhatsApp ou mener donc une action comme planifier un événement dans un agenda, envoyer un email. Donc on clique sur plus, on écrit AI et on choisit AI Agent. Dans Agent, on va laisser Tools Agent. Source for Prompt, on va dérouler, on va sélectionner Define Below. Parfait. Donc on va cliquer sur Expression, on va dans le fichier
Et donc création l'agent, le texte de l'agent, on prend la partie en français, on sélectionne ça. On va copier, coller ici. Donc voilà, on met un peu. Donc l'utilisateur a envoyé le message suivant. Ok, parfait. Donc là c'est bon. Ensuite on va cliquer sur Add Option. On sélectionne System Message. Et là c'est la partie la plus importante pour la configuration de notre agent IA spécialisé en service client. On va supprimer le système message par défaut. On va se rendre dans le fichier d'instruction et on va donc copier-coller ce prompt dans ChatGPT. L'idée donc c'est de créer un agent IA pour un restaurant, ce restaurant en l'occurrence, le Sapeur les Popettes. L'idée donc, ça sera de demander à ChatGPT dans un premier temps de faire un scrapping de ce site, faire une analyse complète donc et totale du site, et dans un second temps d'utiliser donc toutes ces informations pour rédiger un message système qu'on va donc utiliser pour la concession de l'agent. Donc, on va faire donc un copier-coller de ce prompt. On va dans ChatGPT, on active la recherche sur le web, important. On colle, on valide. Super, donc dans un premier temps, ChatGPT analyse le site. Parfait. Et dans un second temps, il rédige donc un message système pour l'agent N8N. Ok, parfait, avec toutes les informations nécessaires. Donc ce qu'on va faire, c'est on va simplement donc copier le message système, on va dans N8N, on va le coller là. Super, donc ça c'est bon. Ensuite on va donc rajouter les autres éléments de notre agent, notamment le modèle. On a différents modèles, on a par exemple Anthropic, on a DeepSeek, Gemini, mais on va choisir ici OpenAI. Chat model, on va par exemple sélectionner la GPT-4o. On le sélectionne, parfait, on ferme. On revient sur l'agent, donc on a rajouté le modèle, ensuite on va ajouter la mémoire. On clique sur Add Memory et là on va sélectionner Window Buffer Memory. Ok, parfait. Au niveau donc de la longueur du contexte, on va mettre la 20. C'est pour que notre agent IA ait une bonne mémoire, qui se rappelle de toutes les conversations qu'il aura donc avec un potentiel client. On ferme, super. On va centrer ça et on enregistre. On peut donc lancer un petit test en cliquant sur Test Workflow. On va dans WhatsApp. On va dire là par exemple bonjour, on valide. On repart dans N8N. Ok, donc il y a une petite erreur, on double-clique sur l'agent et là on voit que ça porte donc sur la mémoire. Donc on repart dans le window buffer et justement il y a une petite erreur au niveau donc de la session. Donc l'ID de session, on va dérouler là, c'est plutôt define below et au niveau de la clé, on va renseigner donc le numéro qui est donc unique pour chaque conversation. Donc on va faire un drag and drop et définir le numéro comme la clé. Parfait, on ferme. Ok, on relance. Est-ce qu'on a un résultat? Non, on va relancer complètement le test. On va cliquer sur Test Workflow. On repart dans WhatsApp. On dit bonjour, on valide. Dans N8N. Ok, le workflow s'est exécuté. On double-clique sur l'agent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit comme réponse? Il nous dit bonjour et bienvenue chez Sapeur les Popettes. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Parfait. Donc jusqu'ici tout fonctionne très bien. Donc on va fermer. On va recentrer un peu. Donc ce qu'on va faire maintenant, après avoir enregistré d'abord, ce qu'on va faire maintenant donc c'est rajouter un nœud qui nous permet donc de renvoyer la réponse sur WhatsApp. Donc on clique sur plus. Ensuite on écrit WhatsApp. On sélectionne WhatsApp Business Cloud et on clique sur Send Message. Parfait. Ok, donc le compte c'est celui qu'on a précédemment créé. Resource, on laisse Message. Operation Send. Parfait.
Send phone number. On déroule et on choisit le test number. Très bien. Et le numéro donc de la personne qui va recevoir, on fait un drag and drop de from. On dépose là. Super. Donc, message type, on laisse bien texte. Le text body, c'est simplement donc l'output de l'agent. Donc, on fait un drag and drop de l'output. On le dépose là. Parfait. Donc, tout est bien configuré. Donc, on recentre un tout petit peu. On arrange les outils de l'agent. On sauvegarde. On va relancer un nouveau test. On clique sur Test Workflow. On va dans WhatsApp. On écrit bonjour, on valide. Donc, on va dans l'agent. Il exécute. Très bien. Est-ce qu'on a la réponse? Parfait. On a la réponse dans WhatsApp. Bonjour et bienvenue chez Sapper Hippopète. Je suis là pour répondre à vos questions. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Ok, donc c'est super. C'est vraiment très intéressant. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment engager une conversation avec l'agent comme si on était un véritable client. Donc, on retourne dans la NNN. On va fermer là. Ok. Et on va cocher donc là sur Active pour rendre donc le workflow actif. Clique sur Get It. Parfait. Donc, maintenant, on va dans WhatsApp. On se met dans la peau de notre client. Donc, premièrement, bonjour, on valide. Donne une réponse. Bonjour et bienvenue chez Sapper Hippopète. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? N'hésitez pas à me poser vos questions sur notre restaurant ou nos services. À quelle heure le restaurant ferme-t-il, s'il vous plaît? On valide. Donc, il nous dit quoi? Le restaurant Sapper Hippopète est ouvert tous les jours de 9h à minuit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, je vais lui dire est-ce ouvert les jours fériés? Je valide. Oui, Sapper Hippopète est ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, de 9h à minuit. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me demander. Ok, très bien. Donc, je vais lui demander quel est le prix moyen d'un menu. Je valide. Il me dit le prix moyen d'un menu chez Sapper Hippopète varie en fonction des plats proposés. Mais en général, vous pouvez vous attendre à environ 40-60 € par personne, hors boisson. Pour des informations détaillées à jour, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à me contacter directement si vous avez d'autres questions. Je suis là pour vous aider. Ok, très bien. Donc, je vais lui demander c'est quoi l'adresse du restaurant, s'il vous plaît. Valide. L'adresse du restaurant Sapper Hippopète est ok, parfait. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'autres informations. C'est juste incroyable. Il a vraiment réponse à toutes nos questions. Est-ce que vous réalisez le potentiel de cet agent? Là, en quelques minutes, à partir d'un message système très basique, on a pu donc configurer notre agent qui nous donne vraiment des réponses à toutes les questions. Donc, on va poursuivre donc la conversation avec l'agent. Je lui demande quelles sont les boissons disponibles. Quelles sont les boissons disponibles sur place? Ok, lui me dit chez Sapper Hippopète, nous proposons une sélection variée de boissons pour accompagner votre repas. Notre carte de vin offre une belle sélection de vins français et internationaux, soigneusement choisis pour agrémenter nos plats. Vous y retrouverez également une gamme de cocktails créatifs ainsi que des boissons sans alcool, comme des jus frais et des sodas. Pour obtenir la carte des boissons complète et connaître les nouveautés, je vous invite à consulter notre site. Sapper Hippopète, parfait. Donc, ou à nous contacter directement. Je suis à votre disposition pour toute autre question. C'est vraiment incroyable. Vraiment, il a des réponses à pratiquement toutes les questions. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être donner plus d'informations à l'agent, lui permettre notamment de se connecter directement donc au site pour récupérer les informations sur le menu, par exemple, sur les prix, les informations sur le prix des boissons et même les disponibilités dans le restaurant en temps réel. Donc ça, ce sont des informations qu'on a donc pu effectivement ajouter, mais là c'est un tuto très rapide, donc on s'est limité à juste faire un scrapping
du site web de façon très basique et à alimenter donc le message système de notre agent. Ensuite, je vais lui demander quel est le menu phare. Valide. Donc il nous dit, chez Sapel Hippopète, nous mettons un point d'honneur à proposer des menus qui évoluent au rythme des saisons, élaborés par le chef Denis Janvier. Bien qu'il soit difficile de désigner un seul menu en tant que phare, en raison de la diversité et de la qualité de nos propositions, notre menu de dégustation est particulièrement prisé, car elle permet de découvrir toute la richesse et la créativité de notre cuisine. Pour savoir quels sont les plats actuellement en vedette, je vous recommande de consulter notre site ou de nous contacter pour plus de détails. N'hésitez pas à me faire part de vos autres questions. Ok, c'est juste incroyable. Donc là, véritablement, l'agent, il est quand même capable de nous donner des informations, de nous orienter lorsqu'il ne dispose pas exactement de l'information dont on a besoin. Donc là, on a configuré l'agent assez rapidement. On aurait pu lui rajouter donc plein d'autres éléments. Le connecter donc par exemple à la carte du menu pour qu'il puisse nous dire en temps réel c'est quoi le menu. Donc là, c'est un test très rapide qu'on a fait en partant simplement donc du scrapping du site web pour avoir donc des informations un peu générales sur ce que le restaurant il pourrait donc proposer. Donc dans le cadre d'autres vidéos, on pourra donc aller un peu plus en détail en connectant justement des éléments qui permettent à l'agent d'aller chercher l'information en temps réel. Voilà, ça vous mettra à comment créer un agent IA puissant, capable de gérer le service client d'une entreprise de façon totalement autonome. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Etel, peace out.